d'enseignement pour aborder tous les aspects liés à la persévérance. Nous découvrons que c'est un mot bien profond. Nous découvrons que la persévérance n'est pas juste la patience. C'est même différent. Ça paraît, on a l'impression que c'est la même chose. Or, en réalité, ce n'est pas toujours la même chose. Nous découvrons que dans la persévérance, il y a la patience. Et bien d'autres encore. Et par la grâce de Dieu, nous allons comprendre. La persévérance. Dis avec moi la persévérance. La persévérance. Regarde, si tu vois parfois les gens abandonnés, c'est que la persévérance n'était pas le partage de ces personnes-là. C'est pas facile. C'est pas facile, frère. C'est pas facile, sœur. Même dans le ministère, il y a des gens qui abandonnent parce que c'est pas facile. Dans les cours avec l'homme de Dieu, le révérend Armel, il nous faisait nos témoignages, si les servants du Seigneur s'en souviennent. Il nous faisait le témoignage d'un frère qui avait fermé l'église. Il a fermé. Il a fermé parce que ça devenait compliqué. Et des cas comme lui, comme ça, il y en a tellement. Parce qu'en vérité, rien n'est facile. Même quand on a pensé que servir Dieu, c'est la chose la plus facile, c'est là qu'on se rend bien compte qu'en réalité, c'est même la plus difficile. Et donc, ceux qui disent parfois que, il a choisi la voie du pastorat parce que c'est le moyen le plus facile. Et qu'on assimile les serviteurs de Dieu parfois à des gens qui ne font rien de leur vie. Parce que les gens estiment que juste venir parler là, bon, c'est pas un travail. On ne voit pas la profondeur du travail qu'il y a à l'intérieur. On ne voit pas que le centre de la vie se résume à ce que nous faisons là, à la parole de Dieu, à l'église. Parce que Dieu étant le créateur de tout, Dieu étant le créateur de tout, rien ne se fait sans la volonté de Dieu, rien ne se fait sans passer par Dieu, rien ne se fait sans avoir l'approbation de Dieu. Et Dieu, lui également, lorsqu'il décide de s'exprimer, il ne s'exprime pas de façon vaille-vaille. Non. Il a établi, il a hiérarchisé les choses, il a tout ordonné, et puis, il s'est dit, il y a une catégorie de personnes qui graviteront autour de ma personne, et c'est à eux que je vais transmettre la pensée, c'est à eux à qui je vais parfois demander des comptes, c'est à eux que je vais très souvent m'appuyer sur ces personnes-là, pour que le monde fonctionne bien, pour que les ingénieurs travaillent bien, pour que le député travaille bien, pour que le ministre travaille bien, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc il a établi sa cellule qu'il a appelée Église. Il a établi sa cellule qu'il a appelée Église. Au temps des apôtres, le roi avait besoin d'un prophète. Un roi ne pouvait pas travailler seul. Dieu plaçait toujours un prophète parce que le roi est un homme. Le roi est un homme et donc il va gérer avec la connaissance et l'intelligence que Dieu a mis en lui, mais à la dimension d'homme. Or, le prophète, il va aller au-delà de la dimension de l'homme. Il va parfois écouter des choses qu'un homme normal ne peut pas écouter. Il va voir des choses que Dieu va l'emmener à voir sans pourtant que un homme normal, un citoyen lambda, ne peut pas capter, ne peut pas voir. Dieu a tracé les choses. Dieu a compris que, en même temps que j'établis un ingénieur,
Il faut également un pasteur, il faut un prophète, il faut un apôtre, etc. Tout ça pour le perfectionnement de l'Église. Mais l'Église, c'est qui? L'Église, ce sont les citoyens, là, c'est le mécanicien. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est le Michelin. L'Église, c'est qui? C'est celui qui débrousse à côté. C'est ça l'Église. Parce que l'Église, nous sommes d'accord que ce n'est pas les 4 murs, n'est-ce pas? L'Église, c'est nous les humains. Donc l'Église, ce sont ces humains-là qui font la société. C'est ça l'Église. Parce que après ce culte, chacun se retrouve dans le quartier. Parmi nous, là, il y a des élèves. L'Église, c'est l'élève. L'Église, c'est l'étudiant. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est le journaliste, comme je le suis. L'Église, c'est qui? Mais l'Église, c'est le professionnel qui travaille dans la ziste de coq, là-bas. C'est celui de l'Église. L'Église, c'est la comptable. L'Église, c'est qui? C'est l'agent immobilier. C'est l'Église. Et tout ça, mais c'est la société que nous formons, n'est-ce pas? C'est ça l'Église. Servir Dieu, les amis, c'est pas facile. Même manger, c'est pas facile. Si vous demandez à mon homonyme là de prendre le poulet à ces 4 mois-là, ça va être compliqué. Mais pourtant, c'est manger. Ça veut dire qu'à son niveau-là, manger est une difficulté. Manger, c'est compliqué. Et nous également, qui mangeons le poulet, si on nous donne soit nourriture pour dire mangeons ça, on va trouver que ça c'est terrible, c'est compliqué. On ne peut pas manger ça. Ça ne peut pas nous nourrir. Nous sommes habitués avec le piment, on veut croquer des trucs solides, on veut la viande, le poulet dur, c'est ce que nous voulons. Donc à partir de ce moment, même manger, ou ce qui semble facile, à ses yeux, pour nous, ça va être compliqué de consommer des choses comme ça. Alors la persévérance, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Nous sommes sortis de l'enseignement, pas complètement, des choses essentielles du royaume qu'il faut avoir. Et là, nous rentrons justement dans la persévérance. Alors, qui a une idée de la définition du mot persévérance? Qui a une idée? Qui peut nous dire ce qu'il entend par persévérance? On entend ça tout le temps. Oui, maman. Oh, moi, j'aime bien la promptitude de maman Elvie. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Tu sais, le genre de personne à l'école, dès que le professeur ou le maître dit quelque chose, elle lève la main. Oh, il y a des autres qui prouvent même qu'il ne faut pas qu'on les gars, il ne faut pas qu'on les seigneurs. Oui, maman. La persévérance, pour toi, c'est quoi la persévérance? Persévérance, je peux dire ça signifie percer et voir. Percer et voir. Très bien. Ça, c'est sa définition. C'est trop technique, hein? Ouais. Percer et voir. Alors, qui d'autre peut aussi s'essayer? La persévérance. Oui, à côté d'elle? Pour moi, la persévérance, c'est insister et continuer. Insister et continuer. Nous notons. Oui, maman. Pour moi, la persévérance, c'est avoir du courage. Avoir du courage. Ouais. Oui, oui. Moi, ce n'est pas abandonner malgré les difficultés. Ne pas abandonner malgré les difficultés. Oui, nous notons tous ces éléments parce que, effectivement, comme elle a pu dire, il faut percer pour voir. Si tu ne perces pas, tu ne verras pas. Elle a parlé ici de quoi? De l'insistance. Hein, c'est ça, non? Voilà. Effectivement, parce que dans persévérance, il y a insistance. Quelqu'un d'autre a parlé ici de quoi? De courage, effectivement. Ben, il faut être courageux dans la persévérance. Il faut avoir du courage. Et elle aussi, elle a parlé de ne pas abandonner. Parce qu'effectivement, c'est ça même le sens du mot persévérance. Ne pas abandonner. La persévérance, je vous assure que on a l'impression que c'est juste un simple mot, mais en vérité, c'est ce qui résume même la vie du chrétien, la position du chrétien, comment doit être le chrétien. La persévérance n'est pas qu'un simple mot, ce n'est pas qu'un simple terme. La persévérance, c'est, en français facile, c'est ça même la marche du chrétien. Là-dedans, dans le mot, il y a des valeurs à l'intérieur, dans la persévérance. Ce que les grands intellos de ce monde, ils disent que la persévérance, quand ils ont essayé de décortiquer le mot persévérance, ils ont trouvé des valeurs. À l'intérieur, ils ont trouvé que c'est la capacité d'un individu de maintenir.
Maintenir. C'est quoi maintenir? Garder. On peut noter. Qui d'autre? Vous savez, l'exercice que nous faisons là, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est un exercice qui nous permet de comprendre mieux le sens des mots. Le problème de la Bible, c'est au niveau de l'interprétation. Et c'est pour ça que, à notre ère, notre époque, il est important qu'un chrétien sache lire. Il est important qu'un chrétien, même s'il est conduit par l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit d'ordre, va toujours l'emmener chez quelqu'un qui a la connaissance, pour l'emmener à comprendre. Dieu peut te prendre, tu ne sais pas lire et écrire, oui, il te prend. Mais quand il va te prendre, il va t'emmener chez quelqu'un qui va t'apprendre à lire et écrire. Pour t'emmener à comprendre justement sa parole. Il ne va pas te garder illettré. Parce qu'il sait que ça va être un obstacle pour toi. Et comprendre la Bible, c'est aussi comprendre la langue, soit française, soit hébraïque, et ainsi de suite, selon les différentes versions de la Bible. Et même pour comprendre un terme biblique, tu es parfois obligé de repartir à l'origine. Vous savez, dans la traduction, il y a des mots qui se perdent là. Tu prends un mot en langue, même en langue gabonaise, que tu traduis en français, ça n'aura pas trop la même quintessence. Hein? Ça va dire la même chose, mais pas avec le même ton, pas avec la même force. Et donc parfois, pour mieux comprendre l'origine d'un texte biblique, tu es parfois obligé de repartir dans la première langue, soit en araméen, soit en hébreu, etc. Tu vas d'abord là-bas. Et quand tu reviens en français, tu comprends mieux le sens du verset biblique. Pourquoi c'est important de le lire? Parce que ça nous évite de faire des mauvaises interprétations. On a eu trop de mauvaises interprétations en ce qui concerne la Bible. On a eu trop de mauvaises interprétations. Et c'est pour ça qu'il y a trop de ratés. Il y a trop de problèmes à cause de l'interprétation des versets bibliques. On a trop sorti des versets bibliques de leur contexte. On a trop sorti. Mais ça, c'est parce que beaucoup n'ont pas eu les réflexes, l'intelligence de chercher à comprendre la définition de chaque mot. On a juste fait la lecture comme ça, et puis quelqu'un a donné ce qu'il entend comme ça. Or, un verset, c'est un ensemble de mots. Et chaque mot est situé à un endroit pour qu'il vienne compléter un autre mot. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc là, nous sommes sur la persévérance. Les scientifiques, ils disent que dans la persévérance, il y a le maintien, c'est maintenir. Donc la capacité d'un individu de maintenir. Garder, comme l'homme de Dieu l'a dit, maintenir. Je maintiens ma position. Je maintiens ma position. Ça là, c'est une force de caractère. Parce qu'il y en a, dans la vie de tous les jours, qui ne maintiennent pas toujours. Ou qui ne se maintiennent pas toujours. Même dans la marche avec le Seigneur, il y en a qui ne se maintiennent pas toujours. Dans la marche, il y en a qui tombent, non? Ils ne maintiennent pas leur position en Christ. Ou ils ne se maintiennent pas. Donc, dans persévérance, il y a déjà la capacité soit de maintenir ou de se maintenir. Il y a cette capacité-là. Et autour de nous, chaque jour, nous voyons des frères, des sœurs qui n'ont pas cette capacité-là. Oui, on ne doit pas rire d'eux. On doit prier pour eux. Parce que c'est l'objet. Que nous tous nous soyons sauvés et forts. Nous, la Bible va dire que le fort soutienne le faible. Ils disent que